Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous le savons, c'est aujourd'hui le dernier jour de l'année civile et nous voyons les médias, les journaux se passionner pour tout un tas de choses, passablement superficielles. On nous parle de sport, peut-être de Jeux olympiques, des aventures plus ou moins édifiantes de personnages connus. On nous parle aussi de sujets plus graves, mais souvent bien superficiellement, avec des informations que de toute façon on peut rarement vérifier. Nous sommes abreuvés d'informations superficielles. Certains vont même donner des pronostics pour le futur, pour l'année qui vient, jusqu'à donner des horoscopes, comme si la position des étoiles pouvait influencer de quelque manière la liberté humaine. Toutes ces informations, en quelque sorte, sont des parasites qui nous empêchent de voir l'essentiel. Et nous sommes un petit peu comme, il suffit de voir autour de nous la nuit, de regarder le ciel, nous sommes un petit peu comme sous ce ciel nocturne, nous cherchons à voir les étoiles, mais tous les éclairages artificiels nous empêchent de voir les étoiles. Et parce qu'on ne peut plus voir l'étoile polaire, nous avons perdu le nord. Et c'est pourquoi la méditation de Noël a été tellement salutaire parce que nous voyons Saint Joseph, Notre-Dame, dans cette grotte entourant l'enfant Jésus. Ils sont loin de tout, ils n'ont pas été reçus par leur famille, ils sont hors de la ville, ils sont hors de tout ce qui pourrait détourner leur attention de l'essentiel. Ils s'occupent de l'essentiel qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils entourent. Et l'évangéliste nous dit combien Notre-Dame avait cette attitude contemplative. Elle conservait et méditait toutes ces choses en son cœur. Elle voit les bergers arriver, elle a entendu parler de cette révélation par les anges de la naissance de Jésus. Bientôt, elle va voir venir ces mages venus de l'Orient, attirés par une prophétie inconnue de nous, pour venir adorer le Fils de Dieu. Elle médite tout cela en son cœur. Rien ne l'empêche de concentrer son attention sur l'essentiel, sur Jésus, parce qu'elle s'est éloignée par les voies de la providence. Elle s'est éloignée de toute pensée, de toute considération parasite. On peut dire que Notre-Dame, c'est le modèle de l'oraison, et précisément parce qu'elle ne se laisse pas troubler par toute autre connaissance parasite, eh bien, elle peut considérer toute chose à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, voir l'essentiel. Alors, si c'est le dernier jour de l'année civile, quel regard chrétien jetterons-nous sur l'année passée et sur l'année à venir? On a tendance à se focaliser sur tout ce qui s'est passé de mal, sur les crises, sur les guerres. Et sans doute l'actualité a été bien triste, jusqu'à ce coup lamentable porté, malheureusement, par le pape sur la morale il y a 2 semaines. On a tendance à se focaliser sur tout ce qui s'est passé de mal. Eh bien, l'Église, au contraire, aujourd'hui, nous invite à rendre grâce par ce Te Deum que nous allons chanter à l'issue de la messe pour remercier le bon Dieu. Parce que l'histoire du monde, l'histoire aussi de notre vie, c'est l'histoire des grâces du bon Dieu. C'est l'histoire de l'amour du bon Dieu qui se déploie dans son secours constant pour nous sauver. La création était déjà une œuvre de la bonté pure de Dieu. Et puis la promesse d'un Rédempteur, et puis la venue de Jésus, et puis toute cette grâce, toutes ces grâces répandues sur l'humanité depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute cette vie de l'Église, c'est l'histoire des grâces du bon Dieu. Alors si nous voulons un peu plus ressembler à Dieu, eh bien considérons toutes ces choses avec son regard d'amour, parce qu'il aime son œuvre. Tout ce qui existe, tout ce qui croit, tout ce qui se déploie dans ce monde, c'est d'abord l'œuvre du bon Dieu, c'est l'œuvre de la grâce. Tout ce qui existe porte la marque de fabrique du bon Dieu, et c'est pour cela que tout cela est aimable. Lorsque le bon Dieu a créé toutes choses, la Genèse nous le dit, il jette un regard sur chacune des étapes de sa création et il constate que tout cela est bon. Et puis à la fin, considérant tout l'ordre de la création, il vit que tout cela était très bon. Jetons sur l'univers, sur le monde, le même regard que le bon Dieu, ce même regard affectueux pour toute chose qui porte la marque de Dieu.
Le diable, lui, déteste tout ce qui porte la marque de Dieu. Il a décidé de n'œuvrer que pour son orgueil, que pour la satisfaction de son orgueil. Il ne peut pas supporter toute chose qui lui fait concurrence, c'est-à-dire tout ce qui existe. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus aimer. Comme disait sainte Thérèse d'Avila, le malheureux, il n'aime pas, il n'arrive plus à aimer. Et en particulier, ce qu'il déteste, c'est tout ce qui prolonge l'œuvre de Dieu, particulièrement le mariage, qui contribue à l'œuvre créatrice de Dieu, et puis l'Église, qui prolonge l'œuvre rédemptrice de Dieu. Au contraire, si nous voulons ressembler au bon Dieu, aimons tout ce qui existe, tout ce que Dieu a fait, et réjouissons-nous de l'œuvre du bon Dieu à travers l'histoire. La méditation de la crèche, c'est aussi la méditation sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que c'est le signe de contradiction. Demain, nous allons fêter le jour octave de la Nativité, mais aussi le jour de la circoncision de Jésus, puisque le Fils de Dieu, fait homme, s'est soumis à la loi juive le 8e jour après la naissance. Il devait subir la circoncision et c'était le jour, 8e jour après la naissance, où on lui imposait son nom. Tous ces événements ne sont pas rassemblés par hasard. Le nom qui va être imposé à cet enfant, c'est celui de Jésus, qui signifie sauveur. Et ce même jour, pour la première fois, il devra répandre son sang, signe que sa fonction de sauveur se réalisera par un sacrifice sanglant. Et aujourd'hui, l'Évangile nous dit qu'il sera signe de contradiction, car en effet, soit on veut bien s'associer à notre Seigneur Jésus-Christ et donc passer par la voie de la croix et du sacrifice, soit au contraire on le refuse. Et alors on travaille contre le royaume de Dieu, on travaille avec le diable. Les sociologues peuvent diviser les êtres humains comme ils peuvent, de manière superficielle, en progressistes, en conservateurs, en droite, en gauche, que sais-je. La vraie distinction, ce sera celle qui sera marquée à la fin des temps, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Il y aura ceux qui auront travaillé pour son royaume et ceux qui auront travaillé en sens contraire. D'où cette très fameuse sentence de saint Augustin, 2 amours ont fondé 2 cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fondé la cité de Dieu. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fondé la cité de l'homme. Et comme le dit un théologien, bien souvent, la frontière entre les 2 cités passe par notre cœur même. Alors quel regard de sagesse, quel regard chrétien jeter sur l'année qui vient? Eh bien, ce sera à nouveau un an de grâce, l'an de grâce 2024. Ce sera à nouveau l'occasion pour nous de travailler pour le royaume de Dieu, de croître dans la vie de la grâce. Ce sera à nouveau une série de secours, de bienveillance de Dieu, ininterrompue, pour nous conduire jusqu'au ciel. L'histoire du monde se déroule entre une création et un jugement dernier. L'histoire de notre vie se déroule elle aussi entre une création, notre naissance, et un jugement, celui de notre mort, notre jugement particulier. Le temps qui nous est laissé, cette nouvelle année qui arrive, c'est le temps qui nous est laissé pour devenir meilleurs, pour corriger nos défauts, pour travailler au royaume de Dieu. Et là encore, ne nous laissons pas aller à jeter un regard superficiel sur le monde, sur l'histoire, sur les événements. On peut avoir l'impression que la grâce ne croit pas en nous, que c'est la décadence de l'Église, et sans doute il y a bel et bien une décadence. Mais le bon Dieu n'est pas obligé de nous le dire quand sa grâce travaille. Il y a de multiples paraboles dans l'Évangile qui nous parlent du royaume de Dieu et de sa croissance, cette toute petite graine qui devient la plus grande des plantes potagères, cette levure qui travaille invisiblement à faire croître toute la pâte. Eh bien, cette année qui vient sera encore une fois, l'occasion pour la grâce de produire tous ses fruits. Et il nous revient de laisser la grâce produire ses fruits en nous. Alors, si notre Seigneur Jésus-Christ est le signe de contradiction, décidons-nous une bonne fois pour toutes, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour consacrer tout notre temps à travailler à son royaume. Et ainsi, nous pourrons faire nôtre cette prière du Padre Pio.
Mon Dieu, je remets mon passé à votre miséricorde, je remets mon futur à votre providence, je remets mon présent à votre grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi